Politique provinciale maintenant. Les audiences de la commission Galland sur le fiasco Saclay ont repris aujourd'hui à Montréal. Deux anciens ministres des Transports libéraux, Laurent Lessard et André Fortin, ont témoigné. Jean-François, on a appris qu'une lanceuse d'alerte a exprimé des inquiétudes sur les agissements de Carl Malenfant, et ça dès 2017. Voilà une lettre qui a été écrite par Pascal Saint-Hilaire, qui était une cadre de niveau 2, donc sous la direction de Carl Malenfant. Elle a écrit cette lettre adressée à Laurent Lessard, qui était ministre des Transports, et également à Pierre Moreau, qui était, lui, président du Conseil du Trésor, parce qu'elle dit ne pas avoir été écoutée par la PDG de l'époque, Nathalie Tremblay. Elle disait donc dans cette lettre que Carl Malenfant, en fait, il allait d'actions un peu discutables, selon elle, pour ce qui est de la gestion de contrats et les conflits d'intérêts. Elle disait notamment donc avoir dû notamment ouvrir des soumissions au projet de refonte informatique de la SAC avant l'échéance. Également que de nombreux membres du personnel, de consultants qui faisaient partie de sa garde rapprochée de Carl Malenfant travaillaient avec lui auparavant dans une autre firme, R3D. Donc, Mme Saint-Hilaire qui voulait alerter donc le gouvernement. Monsieur Lessard, lui, a dit que bon, il avait répondu en rencontrant notamment le président du Conseil du Trésor, mais que c'est sa chef de cabinet qui avait géré tout cela et qu'il avait conseillé à la PDG de l'époque de la SAC, Nathalie Tremblay, de faire le suivi. On peut écouter ce qu'il avait à dire. On sortait d'un contexte de commissaire Charbonneau. Alors, nécessairement que c'est tous des éléments qu'on considérait. Est-ce que le Trésor a fait une démarche avec l'UPAC? Là, je ne me souviens pas. Mais c'était de la nature que quand tu entends des choses comme ça, de le porter aux autorités compétentes là, pour qu'ils puissent évaluer la véracité de tout ça et d'entendre les parties là-dessus. Quand la lettre est arrivée, on a rencontré le président du Conseil du Trésor. Puis par la suite, nos chefs de cabinet ont fait les démarches appropriées. Et Jean-François, il y a aussi l'ancien ministre André Fortin qui est revenu sur un reportage qui a éveillé des préoccupations sur les dépassements de coûts en 2018. Oui, André Fortin qui a remplacé Laurent Lessard comme ministre des Transports. Il n'était pas au courant de la lettre, cependant, dont on vient de parler, mais il dit que dans un article où on s'inquiétait à l'interne de dépassement de coûts, il a été rassuré à l'époque par ce que disait la SAC. Que ce soit le matin du 9 avril, quand la Société de l'assurance automobile du Québec nous dit on respecte les coûts et les échéanciers, que ce soit dans le rapport annuel de gestion qu'on a déposé, la Société de l'assurance automobile du Québec nous dit on respecte les coûts et les échéanciers. Tout ce que la Société nous disait et publiait et rendait public et répondait elle-même, c'est que tout se déroulait normalement. Et maintenant, ce sont d'anciens membres du cabinet de François Bonnardel qui répondent aux questions, probablement jusqu'à jeudi. Merci Jean-François.